la grâce et le privilège qui nous permet de pouvoir vous raconter ce qu'il a fait dans ma vie. Et bien moi, de ma part, j'étais un garçon comme tout jeune. J'ai grandi dans un foyer qui n'avait pas Jésus, où il y avait souvent de disputes. J'ai connu l'angoisse de très jeune. Et en grandissant, je prenais ce que le monde me proposait. L'alcool, la cigarette, tout ce que le monde propose. Et voilà, ça allait pour un temps, mais l'angoisse après, ça revenait. Et j'ai grandi dans une famille qui sont chrétiens. Toute ma famille sont chrétiens. J'ai mon oncle qui est un serviteur de Dieu. Je connaissais les choses de Dieu. Et voilà, Dieu a permis que je me marie avec une fille de Béziers. Et en ce moment-là, il y avait un réveil là-bas. Alors, comme je connaissais personne et que j'habitais là-bas, j'ai suivi, j'allais aux réunions. Et sans m'apercevoir, Jésus a touché mon cœur. La parole de Dieu a touché mon cœur parce que, comme il dit, la parole ne revient jamais à lui sans avoir effet dans un cœur. Alors Dieu a changé ma vie. Dieu a rempli le vide qu'il y avait dans mon cœur. Voilà, maintenant je suis heureux parce que je le suis avec des hauts et des bas. Mais je suis heureux de ce que ma vie appartient à Jésus. Et si j'ai un conseil à vous donner de la part de Dieu, c'est d'accepter Jésus. En plus, avec le temps qu'on vit maintenant, nous avons tout le droit de rester et de vivre sans Jésus sur terre. Voilà, que Dieu vous bénisse. Señor, que no pasas de largo, sino que extiendes tu mano a todo el necesitado, que tú no eres como aquel levita, ni como aquel sacerdote, eres
mais malheureux. Je vais te présenter le roi ressuscité. Il peut te donner un véritable paix. Il veut te préparer une place à ses côtés. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Il t'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Il t'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Son sang a coulé pour toi, son sang a coulé pour toi, sa barbe arrachée pour toi, son côté blessé pour toi. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ est près de toi, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Le Saint-Esprit te guidera. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ est près de toi, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Le Saint-Esprit te guidera. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ est près de toi, t'inquiète pas, le Saint-Esprit te guidera. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Voilà, comme l'a dit mon frère, je suis une turque, je suis pas une gitane. Et chez nous, j'avais jamais entendu parler de Jésus. Et dans ma famille, ils avaient leur religion. On croyait à Allah. On avait un prophète qui s'appelait Ali. Et ma famille, ils sont beaucoup croyants. Ils croient beaucoup au mauvais œil. Et ils croient beaucoup à ces choses. Et un jour, je me suis mariée avec un gitan. Et quand je me suis mariée, ma famille n'était pas d'accord. Ma mère, elle m'appelait tous les jours en pleurant, en me disant de rentrer à la maison. Et mon père m'avait renié. Et quand je me suis mariée avec mon compagnon, rien n'allait. Et il n'y avait pas un jour où on ne se disputait pas. Tous les jours, on se disputait. Un jour, mon compagnon m'a présenté à une sœur. Il a dit, je te présente ma sœur. Et cette sœur a dit à mon compagnon, oui, je sais. Dieu me l'a fait voir. Elle avait fait un songe. Dans un lieu avec les mêmes personnes. Et que Dieu lui avait dit de me dire que je devais le chercher de tout mon cœur. Et qu'il avait des projets pour moi. Qu'il avait des projets pour mon foyer. Qu'il avait des projets de paix. Et moi, quand elle m'a dit ça, pour moi, Jésus, il n'existait pas. Pour moi, Jésus, c'était pas vrai. Moi, je rigolais, je la regardais, je rigolais. Je la voyais folle. Et dans mon foyer, comme ça n'allait pas, la famille de mon compagnon, ils sont beaucoup chrétiens. Et ils nous conseillaient d'aller à la réunion. Et moi, je suis allée. Mais moi, j'allais pour que lui, il change. Parce qu'il était méchant avec moi. Mais quand j'allais, sans le voir, je voyais que Dieu touchait mon cœur. Je sentais une paix dans la réunion. Je sentais une joie. Je voyais ces chrétiennes. Et j'avais envie d'être comme ces chrétiennes. Et un jour, je suis allée voir cette sœur. Et j'ai demandé à cette sœur qu'est-ce que je devais faire pour rencontrer Jésus. Et elle m'avait dit, il faut que tu te repentes de tes péchés. Que tu acceptes Jésus comme maître et sauveur. Mais moi j'ai dit, ma sœur, je ne peux pas me repentir de mes péchés. Si je demande pardon, c'est pas vrai. Parce que moi, je ne fais rien de méchant. C'est lui qui est méchant avec moi. Elle m'a dit, change ta prière. Demande à Jésus qu'il te fasse voir tes péchés. C'est ce que j'ai fait.
j'ai demandé au Seigneur qu'il me fait voir mes péchés. Et le premier grand péché que je faisais, c'est de vivre sans lui. J'ai demandé à Dieu, et Dieu, il m'a fait voir mes péchés. Et c'est vrai, je ne suis pas parfaite, j'ai des hauts, j'ai des bas. Mais j'essaie d'avancer comme lui il veut. Et lui, il m'a donné la paix, il m'a donné la joie. Il m'a donné tout ce que j'avais besoin. Que Dieu vous bénisse. J'ai bien fait de mettre ma cravate avec mon costume de Noël. Il y a du monde. Merci Seigneur. Encore une fois de plus, je m'adresse à vous pour vous remercier, à vous les serviteurs de Dieu, les candidats, les chrétiens, les chrétiennes, tous ceux qui ont œuvré pour mettre ces deux réunions en place. Merci à vous, mais particulièrement merci à Jésus. Amen. Qu'il est bon, Seigneur. Amen. Il n'est pas beau simplement. Il est bon. Amen. Beau, c'est une friandise pour les yeux, les oreilles. Mais bon, c'est une friandise pour le cœur. Je bénis Dieu de toute mon âme pour l'occasion occasionnelle, pour l'occasion que Dieu nous fait que d'être là ce soir. Le frère a parlé tout à l'heure des tremblements de terre. Pendant qu'on est ici, je le rappelle, je l'ai dit cet après-midi et je le redis là, pendant qu'on est là, là-bas, la terre tremble, là-bas, c'est la guerre, les missiles explosent, les présidents se préparent, on a dit tout à l'heure une troisième guerre mondiale, le réchauffement climatique, ils disent que dans l'été, on va passer les 50, il va y avoir peut-être des sécheresses, je ne sais pas ce qui se prépare, mais tout nous montre que le Seigneur vient chercher son Église. Et puis je voudrais rappeler encore ce soir ces paroles que j'ai dit à l'église du pasteur hier. J'ai une bonne nouvelle pour vous les chrétiens. Levez voir la main les chrétiens. Vous voulez savoir cette bonne nouvelle? C'est vrai? Amen. On rentre à la maison. On rentre à la maison bientôt. On va laisser cette terre maudite, cette terre de misère, cette terre d'impréhension, cette terre où tout va mal. On ne reconnaît plus les saisons. Tout tourne à l'envers, même les familles. Aujourd'hui, on ne reconnaît même plus les familles. Il n'y a plus ce lien qu'il y avait avant. Il n'y a plus ce parfum d'amour, de relation que les familles avaient entre eux. Aujourd'hui, on dirait que le monde a perdu une valeur. Vous savez que le monde est en deuil. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a perdu quelqu'un. Il a perdu Jésus. Pour certaines religions, le Christ est resté à la croix. Il est mort. Alors il veille. C'est vrai qu'il est mort. Mais il est dit 107 fois dans la Bible que Jésus est ressuscité. Et nous les chrétiens, les serviteurs de Dieu, on est ressuscités avec lui. Amen. Et c'est ça le motif de la parole, l'importance de savoir qu'on est sauvé, pardonné, justifié en traversant son sang glorieux et majestueux. Amen. Parce que les chrétiens, comme moi, vous êtes passés où pour être sauvés? Il n'y a pas un homme, une femme qui peut être sauvé s'il ne passe par la croix. Il faut passer par la croix pour être sauvé. Je le disais hier, Dieu a donné rendez-vous à l'homme à la croix. Et Dieu regarde les hommes, les femmes, en travers la croix. La croix, c'est le pont qui relie Dieu à l'homme. Dites amen, n'est-ce pas? C'est ça la croix. Il n'y a pas un homme, une femme qui peut être sauvé sans passer par la croix. Jésus a dit, moi, el camino, la verdad et la vie. C'est ça, je ne me trompe pas. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul homme, président, sénateur, ce que vous voulez, roi et puis prince et tout ce qu'on veut, nul homme, nulle femme ne peut aller au ciel s'il ne passe pas par Jésus. Le mot vérité vient 23 fois dans le Nouveau Testament et cité par Jésus. La vérité, c'est Jésus. La vérité n'est pas quelque chose. Jésus a dit, je suis la vérité. Amen.
Vous le croyez ça? Amen. On a reçu la vérité? Amen. Alors, soyons fiers. Une fois, j'étais encore loin dans la montagne, je vais être un berger presque. Et là, j'ai dit, Seigneur, je vais être fier de toi. Je vais être fier de toi quand je vais prendre la parole. Et je vais être fier de toi quand je vais imposer les mains que tes malades vont être guéris. Et des baptêmes du Saint-Esprit, et ainsi de suite. Et au bout de quelques temps, la Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit qu'en enfant de Dieu. Le mot esprit revient 331 fois dans la Bible, 39 fois le mot don et 5 fois le mot consolateur. Et le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai dit, je vais être fier, Seigneur, quand je vais prendre la parole. Et le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Il a dit, Caleb, serviteur de Dieu, que tu sois fier de Dieu, c'est bien. Mais est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que Dieu est fier de toi? Êtes-vous fiers d'appartenir à Dieu, les chrétiens, levez voir la main? Est-ce que Dieu est fier de vous? Revers de la médaille. Être fier de Dieu et que Dieu soit fier de nous, c'est de le mettre toujours en avant. Et jamais derrière nous. Mais en tout et pour tout, toujours en avant. Dites Amen à ça. C'est ça l'importance. Ce soir, ici, il y a des chrétiens et des non-chrétiens. Il y a ceux qui côtoient des chrétiens. Il y a ceux qui sont élevés dans un foyer chrétien. Il y a ceux qui ont un père, pasteur, un membre de la famille chrétienne. Il y a le mari qui a sa femme chrétienne, ou la femme qui a son mari chrétien, ou le fils qui a ses parents chrétiens. Mais je dis souvent ça, on peut être né dans une boulangerie. Oui, né dans une boulangerie. Avoir de la farine sur les mains, ça ne fait pas de nous un boulanger. On peut être né dans un garage, avoir de l'huile de vidange sur les mains, ça ne fait pas de nous un garagiste. Et le fait de venir dans une réunion, dans un rallye de jeunesse, écouter les chants, les témoignages, ça ne fait pas de nous être sauvés. Ce qui fait de nous être sauvés, c'est d'avoir passé par la croix, de reconnaître qu'on est pécheurs et qu'on a besoin de la grâce de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Il y a 6 000 ans que le péché attire l'homme vers le bas. 6 000 ans, 6 000 ans, 6 000 ans, depuis la création des 6 jours, le péché attire l'homme vers le bas. Mais il y a 2000 ans, une croix a été dressée. L'homme de la croix s'est mis sur la croix. Dites Amen, n'est-ce pas? Il y a 2000 ans que la grâce attire l'homme vers le haut. Le péché attire l'homme vers le bas. 732 fois le mot péché, mais la grâce attire l'homme vers le haut. C'est une grâce. C'est un bienfait de Dieu que d'être là ce soir. C'est une opportunité. Oui, c'est un moment vital ce soir. C'est un moment capital. C'est un moment péremptoire que d'être là ce soir. Il est question d'éternité ce soir ici. De ton éternité. Moi, mon éternité, elle est assurée. Mais ce soir, pasteur, il y a des chrétiens ici. On a dit un rallye de jeunesse, mais je vois des anciens. C'est bien que vous êtes intéressés à la parole. Dites Amen, n'est-ce pas? Alors on va taper sur les deux bords. On va laisser faire le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On va laisser faire le Saint-Esprit. Chrétien, c'est pas grave. Chrétien ami. Tu veux avoir des victoires? Tu veux avoir des victoires? Sois conduit par le Saint-Esprit. Tu veux être un homme rempli d'amour, rempli de conviction? Sois rempli du Saint-Esprit. Je disais avant-hier, une église qui n'est pas remplie du Saint-Esprit, quelqu'un qui témoigne, quelqu'un qui chante, un pasteur qui prêche, s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit, fuis-le. Une église qui ne met pas le Saint-Esprit à l'honneur, fuyez cette église. Vous êtes d'accord, les pasteurs? Parce que c'est le Saint-Esprit
qui nous emmène à Jésus. Jésus nous emmène jusqu'à son Père. Dites amen, n'est-ce pas? Un homme, une femme remplis du Saint-Esprit fait trembler le diable et les démons. Et on dit amen à ça. Quelqu'un qui est loin de Dieu, il mène des espoirs. Amen, gloire à Dieu. Et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, l'Église de Dieu, être rempli du Saint-Esprit. Et ceux qui sont là ce soir, pour la première fois, la deuxième fois, la 10e fois, soyez remplis du Saint-Esprit. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Dans ces temps de la fin, il est dit que dans les derniers temps, Dieu répondra de son esprit sur toute chair. Amen. Si vous êtes empreint du Saint-Esprit, vous allez redouter rien du tout. Je me rappelle de cette anecdote où moi je suis natif du 91, des Saintes de Paris. Mais dernièrement j'étais en Espagne pour un séminaire, je vais en Belgique, en Italie, et je vais un peu partout, en Allemagne, en Suisse, je suis un peu en Europe, un petit peu, hein. Et je vais un peu partout, mais je suis natif de la région parisienne. Et il y a quelques temps de cela, ça va tellement vite. Henri Scabour disait hier encore, j'avais 20 ans. Ça passe vite, hein. L'an 2000, ça va faire 23 ans. C'est pour vous dire. Quart de siècle. Je parlais avec Patrick tout à l'heure, 20 ans, ça passe vite. Et je me rappelle, il y a quelques années de cela, qu'on était dans la région parisienne. Alors il y avait tous les anciens qui étaient là, puis il y avait mon oncle Payan. Et puis on avait décidé de monter le chapiteau. C'est pour vous dire que quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien. Parce que Dieu n'est pas ordinaire. Dieu est extraordinaire. Et quand on accepte Dieu, on est extraordinaire avec lui. Et on était là, puis on cherchait une place pour monter un chapiteau, pasteur. Et puis là-bas, à Paris, c'est pas comme ici, c'est un peu difficile. Il y a la rocade et ainsi de suite, le périphérique plutôt. Et c'était difficile. Et puis, c'était presque l'été, et puis on cherchait un endroit. Et on a passé, on a vu un endroit pour se placer. Il n'y avait rien cassé, pas de cadenas, simplement une barre en bois à tirer. Et au bout, il y avait un emplacement, de la belle herbe verte et tout. On a dit, on va stationner là pour quelques jours pour faire la mission. C'était vendredi, samedi, dimanche. Alors, on a pris les caravanes, on a foncé. Et on s'est mis là, et Payan et les autres, ils ont dit, on a monté le chapiteau, on monte le chapiteau. On a monté le chapiteau. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce soir, mais je le lis avec liberté, avec sincérité, dans mon cœur, parce que je l'ai à la pensée. Ça va servir peut-être pour quelqu'un. Et on s'est placé, on a monté le chapiteau, et les gendarmes sont arrivés. Avec l'adjoint du maire, le maire. Ils ont dit, monsieur, les gens du voyage, vous ne pouvez pas rester là. Comme chantait Claude François, comme d'habitude. On dit, on sait, monsieur, qu'on ne pourra pas rester ici. Non, on a le culte à faire. Non, vous ne pouvez pas. Puis on a attendu quand même. Mais le terrain qu'on avait pris, qu'on s'avait mis, plutôt, n'appartenait pas à la municipalité. Il appartenait à un des riverains du pays. Et lui, il était comme ça, un grand homme. Il avait fait des années de prison. Et lui, il est venu, il a été trouvé de maire, l'adjoint du maire, les gendarmeries, en disant, les gens du voyage ont rentré dans mon terrain, et moi je l'accepte pas. Vous ne pouvez pas les faire sortir? Eh bien, moi je vais agir avec ma loi, moi. Je suis un homme de parole, il y avait tous ses enfants, il y avait tout le monde. Je vous donne ma parole. Et derrière, là-bas, où ils sont stationnés, il y a un petit jardin. Et ça, c'est mon point de bonheur. Le premier gitan qui va passer derrière, je prends mon fusil, je suis un homme que je fais ce que je dis. Le premier qui va passer là-bas, je le tue. Et comme par hasard, j'allais dire. Mais rien ne se fait au hasard. Comprenez la leçon ce soir. Si vous êtes là, si on est là, vous croyez que c'est basé sur le fruit du hasard? Mais non, c'est parce que Dieu a désiré qu'on soit là. Amen. Et Dieu a voulu que cette mission se fasse. Oui, et là, on a demandé à qui de prêcher le soir? À Caleb. Les anciens, ils étaient là, puis il y avait mon oncle. Bon, tu vas prêcher? J'ai dit oui, occasion favorable ou pas. Alors moi, je suis un homme, vous voyez, j'aime bien la nature. Je suis un malade de ça. J'aime bien.
la tranquillité. Et là, j'ai cherché avec ma grosse Bible sur le bras, un endroit pour passer un moment de méditation. Et vous savez, les enfants, quand ils sont chez nous, au ballon et tout, là, les enfants crient. Et j'ai regardé de loin, et j'ai vu ce petit jardin, ce petit coin de bonheur là-bas. Alors, j'ai dit là-bas, des petits noisiers, pêchiers, petits cerisiers. Oh, j'ai dit, c'est tout vert en plus. Alors, j'ai passé par-dessus. Et puis, je me suis mis à genoux par terre. Et j'ai commencé comme ça, à parler avec Dieu. Et j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et j'ai senti comme une confrontation de puissance derrière moi. Mais j'étais au loin comme ça. C'est pour vous dire quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Le malin ne le touche pas, dit la Bible. Un homme rempli du Saint-Esprit, une femme remplie du Saint-Esprit, fait trembler l'enfer, les démons, et ainsi de suite. Eh oui, 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 mais oui. Et là, j'étais rempli, puis j'ai senti une présence, et puis je suis reparti. Le soir, j'ai prêché comme je vous prêche là. Et dans l'obscurité, en dernier, comme je vais le faire tout à l'heure, même dans l'appel, j'ai dit, est-ce qu'il y a une âme pour Jésus? Est-ce qu'il y a un cœur pour Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire oui à Jésus? C'était la majorité, c'était des gens de chez nous. Et là, dans l'obscurité, on a écouté le voix d'un homme qui a crié, qui a dit, pasteur, pasteur, est-ce que j'ai le droit à la parole? Est-ce que j'ai le droit de dire quelque chose? Alors, on était là, puis j'ai dit, monsieur, vous savez, sinon, on n'est pas une secte, tout le monde a droit à la parole, hein. Si c'est l'intérêt pour nous, venez, on a vu que c'était un sédentaire, puis il a traversé, et tout le monde était là en train de regarder, et il a monté sur l'estrade, il a dit, voilà, je me présente. Alors tout le monde a fait, chut, les enfants, doucement, je suis le propriétaire du terrain. Alors tout le monde, avec un demi-sourire, on a fait Amen. Mais il a dit voilà, c'est que j'étais pas d'accord pour que vous rentrez à l'intérieur. J'étais contre vous, je suis un homme de parole. Monsieur le pasteur, j'ai fréquenté toutes sortes d'églises. Et je croyais que Dieu n'existait pas. Et j'étais pas d'accord. Et je m'avais juré que le premier qui passait dans mon petit jardin là-bas, j'allais le tirer avec mon fusil, j'allais le tuer. Mais voilà, parce qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Comme ce soir, il va se passer quelque chose pour toi. Ta vie va changer, ton foyer va changer, tes pensées vont changer, ton caractère va changer. Oui, parce que Paul dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. À partir du moment qui vit en moi, alors je parle plus pareil. J'ai plus le même langage, j'ai plus le même regard, j'ai plus les mêmes pensées, j'ai plus le même caractère, parce que c'est Christ qui vit en moi. Et il dit voilà, aujourd'hui j'étais en haut de ma fenêtre. Et je vous surveillais. Et j'ai vu un homme avec un par-dessus, un gros livre à sa main droite. Il a passé le grillage. Et j'ai vu quelqu'un qui s'est mis à genoux. Alors j'ai rouvert mon placard, j'ai pris mon fusil, j'ai chargé de balles, et j'ai sorti, et je me suis mis derrière lui. Et là, il était à genoux, pasteur. Et là, j'allais tirer sur la gâchette. Mais monsieur, je ne suis pas dupe. J'ai fait des années de prison. Je suis un homme intelligent. Au moment où j'allais tirer en pleine tête, j'allais le tuer, et je ne voulais pas de témoin. Pourquoi? Parce qu'il parlait avec quelqu'un. Alors j'ai cherché dans les arbres avec qui parlait. Dites Amen. Alléluia. Je cherchais avec qui il parlait. Les mains et puis il parlait avec quelqu'un. Alors je regardais dans les poches, mais je ne voyais personne. Alors j'ai pris mon fusil, je me suis tellement approché de lui qu'il y a une présence qui m'a traversé l'esprit. Il y a quelque chose qui est rentré dans mon âme et qui a consumé toutes ces mauvaises racines, ces colères, ce péché en moi là, qui me tenait depuis des années, lié, tenu. Ça l'a rentré dans moi.
j'ai senti l'amour, plus que mes enfants, ma femme, qui m'a traversé. C'est vrai que la Bible dit que là, le diable est plus fort, la mort est plus fort que le diable. Mais l'amour est plus fort que la mort. Dites amen, n'est-ce pas? L'amour, c'est Dieu. L'amour n'est pas une évolution. L'amour n'est pas une religion. L'amour, c'est quelqu'un à s'appeler Dieu. L'amour nous unit. L'amour nous fait comprendre les autres. C'est ça l'amour. Il a dit, il y a quelque chose qui est rentré dans mon cœur. Et tout de suite, je me suis retiré. Et j'ai voulu savoir avec qui vous avez parlé, pasteur. Je voulais connaître ce témoin-là. Celui avec qui vous avez parlé. Monsieur le pasteur, vous avez parlé avec Dieu. Dieu est vivant, Dieu est vrai, je donne mon cœur à Dieu. Mes amis, on n'est pas à côté de soi. Ici, on n'est pas dans le sec. On n'est pas à côté de la marmite. Vous êtes tombés dans la marmite. Dites amen. On est dans la vérité ici. Vous connaisserez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen, gloire à Dieu. C'est ça, l'évangile qu'on présente. Quand on est rempli du Saint-Esprit, eh bien, on peut s'opposer à n'importe quoi. Dites amen, c'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Un autre jour, est-ce que je continue comme ça, les pasteurs chercher le pas, c'est bien? On va la faire comme ça, la réunion? On ne va pas être tellement calé, hein? On va se laisser un petit peu rouler par le petit chariot de l'évangile. Amen. Vous savez que le Saint-Esprit peut nous surprendre à tout moment. Hein? Donc, si on soit, vous allez être surpris par le Saint-Esprit. Il est bon, Saint-Esprit. Quel homme que ce Saint-Esprit. Quelle qualité de Saint-Esprit. Quelle classe. Quel charisme il a, Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas vivre sans lui. Parce qu'il a ressuscité, il a créé le corps de Jésus, et il a ressuscité le corps de Jésus, et c'est lui qui va nous ressusciter un nouveau corps quand on va partir. Dites amen, la star. Il est appelé l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de l'Éternel, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Oh, qu'il est bon cet esprit. De toute façon, s'il ne serait pas là, je ferme ma Bible. Madame Sonia est là-bas, on s'en directement à Bordeaux. Mais le Saint-Esprit est là. Et ce soir, il va convaincre de péché, de justice et de jugement. Et je vois la jeunesse ce soir ici. C'est vrai, frère. Vous avez mis tout en œuvre pour la jeunesse. Et notre but, c'est de sauver notre jeunesse. Vous savez qu'il y a une grande jeunesse en ce moment. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète ici pour ceux qui n'étaient pas là. Il y a comme une évolution, une révolution spirituelle qui se fait dans une jeunesse en ce moment. Espagnol, catalan, rome, manouche, voyageur et niche. Dites amen, n'est-ce pas? On va vraiment que la jeunesse adhère en ce moment. Et on bénit Dieu, dites amen, n'est-ce pas? Et je sais que dans ce département-là, dans toute c'est le Var ici, non? Vous allez voir ce qui va se passer avant que le Seigneur revienne. Et je prophétise. Je prophétise maintenant. Je suis même pris là en... Je pense, ça s'appelle PlayStation, en vidéo. Je n'ai pas l'habitude. Je prophétise. Vous allez voir ce qui va se passer avant que le Seigneur revienne. Une révolution spirituelle. Je disais hier, vous savez qu'on a une conversion au Japon, en Chine en ce moment, par jour, 10 000. Dites amen, n'est-ce pas? Les Américains, ils ont mis entre 2 000 et 4 000 missionnaires cette année pour gagner des âmes. Dites amen, n'est-ce pas? La plus grande église du monde a fait 1 kilomètre de large sur 2 kilomètres de long. Il y a vraiment une évolution. Eh bien, nous aussi, on veut une évolution. Cette année-là, on va avoir le plus grand chapiteau d'Europe. 60 mètres de large, 160 mètres de long. Dites amen, n'est-ce pas? Des milliers de jeunes se donnent à Dieu. Alléluia! Quelle réjouissance! Mais avant de rentrer à la maison, on va gagner des âmes, mes frères. Vous êtes d'accord? Eh bien, la mission ici est faite pour cela. Et ici, on ne peut pas être là comme des... Non. On veut crier à haute voix. Christ est Seigneur. Avec moi, Christ est Seigneur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Un autre témoignage, c'est celui-ci.
Un beau jour, j'étais dans une région, pour pas citer le nom. J'étais là avec ma voiture et j'étais en train de tourner au bout de 3 quarts d'heure comme ça dans cette ville. Je tournais, je disais, Seigneur, mais tu me fais tourner, tu veux m'emmener où? C'est pour ça que quelqu'un qui est inspiré du Saint-Esprit, mais c'est merveilleux, mes frères. Seigneur, mais c'est merveilleux quand on est inspiré par le Saint-Esprit, dirigé. Et là, je tournais, et je dis, Seigneur, tu veux m'emmener où? Et puis au bout de quelques temps, je me suis arrêté derrière la gare. Et il y avait une barre en fer comme ça qui séparait la route avec le trottoir. Et là, le Seigneur m'a dit, je t'envoie là pour lui. Et j'ai vu un homme de l'autre côté comme ça. Il avait un blouson, un beau garçon de 27-28 ans. Un blouson tout déchiré, la mousse passait en travers, tout déchevelé, la barbe là. Il avait presque plus de souliers. Et il était là avec la tête comme ça bougeait. Puis il avait une bouteille avec toutes sortes de choses autour. Et le Seigneur m'a dit, c'est pour lui que je t'ai envoyé. Dites Amen. Et là, j'ai passé, j'ai laissé la voiture sur le côté. Et je me suis approché de lui. Et j'ai parlé avec lui. Il était comme ça, replié sur lui-même. Et j'ai dit bonjour. Il n'osait pas se tourner. Et quand il s'est tourné, je lisais dans son regard le désespoir, l'angoisse, l'anxiété, le stress. Il n'y avait plus de vie à l'intérieur de lui-même. Le péché nous donne la mort. Le péché a tordu l'homme, a cassé l'homme. Le péché a déchaîné l'homme. Payan disait, le péché, c'est un gangster en liberté. C'est un fou échappé du asile. Le péché, c'est une pente que l'homme descend depuis 6000 ans. Le péché est coulé dans la moelle de l'homme. Mais où le péché abonde, la grâce de Dieu, on l'a dit, elle surabonde. Dites Amen. Alléluia. Oh Seigneur. La Bible dit, tu pourrais te laver avec de la potasse. Tu pourrais pas enlever ton péché. Mais le sang de Jésus est capable de faire. Alléluia. Et puis une chose que le diable ne pourra jamais faire. S'il a fait des faux miracles avec les serpents avec Moïse devant Pharaon, il évite beaucoup de choses. Une chose que le diable, il faut qu'il écoute même ce soir. Et s'il a des oreilles qu'il entend, certaines choses que tu ne pourras jamais faire, c'est imiter le sang de l'agneau. Parce qu'il imite le sang de l'agneau. Amen. Il n'est pas ordinaire, il est extraordinaire. Et là, je me suis mis après ce garçon. Et je l'ai regardé. J'ai dit, écoute, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Caleb, serviteur de Dieu. Et là, il s'est tourné, des grosses larmes coulaient sur ses joues. Il avait un nom comme vous et moi. Il s'appelait Django. Certes, c'était pas Django Reinhardt. Il s'appelait Django tout court, avec son désarroi, avec son problème, avec sa misère, son angoisse. Il était là et j'ai dit, Django, le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui pour toi. Et là, il m'a regardé encore, des larmes coulaient. Un beau garçon, mais le péché l'a défiguré. Le péché nous sépare de ceux qu'on aime, du papa, de la maman. On a demandé tout à l'heure que les foyers s'approchent. Vous savez combien de personnes qui quittent leur foyer chaque année en France? 50 000. Sur 5 mariages, il y a 3 divorces. Vous vous rendez compte ce qui se passe en ce moment, comme le diable casse les foyers, on voit des petits-enfants pleurer, le papa est parti là-bas, la maman est là-bas. L'autre fois, j'ai fait une campagne d'évangélisation, et là, j'ai demandé à Paris, j'ai dit, le Seigneur me présente qu'il y a des jeunes qui ont des pensées de suicide, pasteur. Et puis là, j'ai dit, levez la main, venez devant. Et là, j'ai vu arriver 2 petits jumeaux, une fille et un garçon, ils étaient jumeaux. Grands comme ça, 10 ans. Et ils ont levé leurs mains comme ça. J'ai fait, regardez. Mais j'ai dit, c'est vous, le petit frère et la petite soeur. J'ai dit, t'as quel âge? 10 ans ou 11 ans. Mais j'ai dit, c'est toi avec ta petite soeur? Oui, on veut se suicider, mon oncle. Et j'ai dit, pourquoi? Il a dit, parce que mon père s'est séparé avec ma mère. Parce que moi, je dors chez ma grand-mère et l'autre là-bas, et on se sépare et puis on s'aime, moi et mon petit frère.
Mais à cause que mes parents sont séparés, on a des pensées de suicide. Vous voyez jusqu'à où le péché peut aller? Le diable, c'est un faucheton, un menteur. On l'appelle le malin. Mon ancien Guigui Langlois, il l'appelait l'homme au pantoufle. Ah oui, on l'appelle le malin. Le mot malin veut dire tactique, artifice, virage, détourné, séparé, éloigné. Et le diable, le péché veut nous éloigner de ce qu'on aime. Mais il est vaincu. Il l'a écrasé. Il l'a mis par terre. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors je reviens sur ce garçon. J'ai dit, Django, c'est pas fini pour toi. Comme ce soir, toi qui es là, tu as des gros soucis, des gros problèmes. Mais le Seigneur n'a pas fini avec toi. Chrétien, même chrétienne, ami, rétrograde, le Seigneur n'a pas fini avec toi. Ça va commencer ce soir. Je dis devant mon Dieu ici présent, s'il y a une tête d'aiguille de doute dans mon cœur, on traverse ce que je dis, j'arrête la prédication tout de suite, je te donne le micro. Mais j'ai la foi. Le Seigneur te dit, ça va changer ce soir. Il y a la part de Dieu, mais il y a la part de l'homme. Si tu fais ta part, Dieu va faire sa part. T'honores Dieu, Dieu va t'honorer. T'honores Dieu, Dieu va t'honorer. Mais laisse-le faire. Tu verras cette gloire. Et j'ai dit, Django, le Seigneur ceci, cela. Ça va commencer, le Seigneur n'a pas fini avec toi. Et il s'est tourné par ça. Vous savez ce qu'il m'a dit? Avec des grosses poches. Il m'a dit, pasteur, je comprends maintenant pourquoi le soir ma mère pleurait et qu'a prié pour moi. Je comprends pourquoi mon père priait pour moi le soir. Mais j'ai dit, pourquoi? Tu connais Dieu? Mais il dit, dernièrement, j'ai pris un bâton, j'ai fait une dépression, et j'ai cassé ma voiture, ma caravane, la caravane de mes parents, et je suis parti, il y a plus de 8 mois, je dors dans les caves, dans les escaliers, je me drogue, je prends de la cocaïne, je prends tout, je fais la manche pour avoir de la drogue et du rosé. Ma vie est détruite. J'ai dit, Django, la prière de ta mère et de ton père a été exaucée. Alléluia, alléluia. Quand le malheureux, la malheureuse crie. Oh Seigneur. Mais il y a une différence entre malheureux et pauvre. Vous comprenez un peu? C'est pas une affaire de finance. Malheureux, c'est au niveau du cœur. Qui suffit. Pas besoin de parler comme monsieur Tringue, comme monsieur Pelletier, le grand avocat de France, même le Borgne, pour crier. Le Seigneur demande simplement un cri. Seigneur! Alléluia. Seigneur, c'est moi. Mon foyer, ma vie, mon présent, mon avenir. L'Éternel l'entend. La Bible dit qu'il le sauve de tout. Comment? De toutes ses détresses. Et là, Django s'est fait. Il a dit, pasteur, je rentre à la maison. Alléluia. Mes amis, le Christ qu'on annonce ici, c'est le Christ le vivant. C'est le Christ de la gloire. Celui qui a senti, celui qui a dit oui sur la croix. Allez donner vos mains pour un étranger, vous. Tu vas le faire, toi? Pour le monsieur qui klaxonne au feu rouge qui veut te frapper, tu vas le faire? Pour les meurtriers, pour tous ces hommes qui vivent dans l'immoralité, vous allez donner vos mains, vous? Lui, il les a donnés. Quelqu'un dit un jour, on n'a pas pris sa vie. Il a donné sa vie. Le Seigneur est vivant. Et j'en veux pas preuve encore. Je me tenais sur un endroit où j'ai été faire encore quelques jours de mission. Et là, c'était un endroit où je tairais le nom de la ville pour pas gêner les pasteurs. Et puis là, j'étais là, et puis on avait réussi à rentrer sur une place désignée. Il y avait des bidons de soie, il y avait toutes sortes de races qui étaient là, qu'importe, mais des sédentaires et tout. Et puis là, il y avait des bidons et les gens se droguaient, et ainsi de suite.
Et puis là, on avait réussi que les pasteurs m'avaient invité, ils avaient mis des bagalos, et moi j'étais là. Et puis un beau soir comme ça, c'est pour ça que je vous parle du Saint-Esprit. Il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit. J'aimerais vous dire entre parenthèses les chrétiens, un homme rempli du Saint-Esprit, une femme remplie du Saint-Esprit, vaut mieux que deux hommes remplis de théologie. Dites amen, n'est-ce pas? Oui, un homme rempli du Saint-Esprit vaut mieux que deux hommes remplis de théologie. Et puis j'étais là, puis avant de prêcher, le Seigneur me dit, laisse le micro, sors. Je dois prêcher, Seigneur. Il me dit, sors. Alors je laisse le micro, et puis je m'en vais dehors, et puis le pasteur reprend derrière moi, et je traverse la place des Iliers. Il y avait des voitures retournées, des feux allumés, des bidons. Il y avait toutes sortes de gens qui fumaient, qui se droguaient. Ils prenaient de la cocaïne, de l'héroïne, et ainsi de suite. Et là, j'ai traversé pour aller en face dans le bois pour prier. Et là, il y avait des flaques d'eau. Puis, vous savez, on va en Roumanie, des fois en Bulgarie, c'est bien pour les missionnaires. Mais des fois, on va chercher ailleurs ce qu'on a déjà chez nous. Auprès de nous, il y a des malheureux aussi. Auprès de nous, il y a des fois des brisés. À côté de nous, des fois. On va voir là-bas alors que c'est là, des fois. Un pasteur a dit un jour, vous voulez un grand réveil? Et tout le monde a dit amen. Il a pris une craie, il a fait un rond. Et il s'est mis dedans. Il a dit, le réveil, faut qu'il commence là. Et ensuite, j'irai chez les hommes. Vous croyez cela? Le monde n'a pas besoin de réveil, il a besoin de résurrection, il est mort dans son péché. C'est l'Église qui a besoin de réveil. Et là, j'allais passer. Et là, j'ai vu quelques petites filles. Il y avait un bac de gaz qui tapait comme ça. C'était le seul, les autres, ils l'avaient. Avec les fusils, ils l'avaient enlevé. Et là, j'ai vu les petites filles. Puis j'ai vu une petite fille qui était comme ça avec ses copines, les cheveux un peu bouclés, le teint un peu basané. Très belle, on avait dit ma petite Stéphanie. Et puis, vous savez, moi, je prie pour les anciens, mais quand je vois un enfant malade, il faut que je reste des heures. Je veux que le Seigneur guérisse. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et là, j'ai passé, puis l'autre, sa petite copine qui était à côté, elle a dit, c'est lui le gadjo. C'est lui le gadjo, c'est lui l'homme qui prie Dieu, c'est lui le gadjo. Alors, hop, je me suis arrêté, je me suis tourné. Et elle était là, et puis l'autre tout timide, mais l'autre plus avancé. Elle dit, dis, tu pries. Et là, je me suis approché de la petite. J'ai dit, petite, pourquoi tu veux que je prie? Et il y avait des grosses larmes qui coulaient sur ses joues. J'ai dit, dis-moi, petite, dis-moi, pourquoi tu veux que je prie? Maman dit, pasteur, monsieur le gadjo. Je dis, non, je suis un voyageur. Je dis, tu veux quoi? Elle m'a dit, je voudrais que tu pries pour mon père et ma mère. J'ai dit, pourquoi? Elle a dit, parce que chaque mois, quand l'argent vient, les entrées d'école pour acheter des cartables, nous acheter des baskets, des joggings, lui il prend les sous, mon père, et avec ses copains, il frappe ma mère, et puis le soir, il prend de la drogue et de la bière avec l'argent, et il nous laisse comme ça, sans manger. Et le soir, on se met dans le lit, on a peur, parce que quand ma mère va pas assez vite, mon père frappe ma mère. Oh Seigneur, j'ai une colère contre le diable. J'y mettrai un coup de pied brisé avec... Oh là là, il y a des mamans. Oh, c'est pas étonnant que Jésus a versé des tables de 300 kilos dans le temple. Une sainte colère. Est-ce que vous avez de la colère contre le péché? Moi, j'ai une colère contre le péché. Il est tellement vilain. Il n'y a pas de forme de péché. Il y a que le péché qui nous mène à l'enfer. Vous comprenez? Et là, j'ai vu. J'ai dit, c'est vrai. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit, pasteur, monsieur le gadjo. Je dis, encore une fois, tu vas dire gadjo. Priez pour mon père. J'ai dit, oui, ce soir, je vais prier pour ton père. Mais j'ai compris, frères et sœurs et amis, vous qui êtes là, les jeunes, moi jeune, baptisez ou pas, croyez ou pas, pensez ce que vous voulez, ça n'empêchera pas Dieu de vous aimer. Ça n'empêchera pas Dieu de t'aimer. Et là, j'ai compris que la prière de la petite est exaucée. Et j'ai prêché quand je vous prêche là.
Et le soir est arrivé, j'ai prêché. Et j'ai dit, est-ce qu'il y a une main pour Jésus? Est-ce qu'il y a un cœur pour Jésus? On a vu le mec qui s'est levé, mon Dieu, rempli de tatouages. Oh là, quel homme. Pasteur! Qui a crié, pasteur! J'ai dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, est-ce que j'ai le droit au ciel, moi? J'ai dit, oui. Parce que je suis un pécheur. Alors je lui dis, il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Il dit, amen. Il n'y a pas une chose que Dieu ne pourrait pas faire. Il est Dieu, le Créateur, le Rédempteur. Amen. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Et il m'a dit, parce que moi je fais souffrir ma femme. Je prends l'argent des locations. Du RSA, la location et tout. Et puis je me drogue, je prends de l'alcool, je frappe mes enfants, je frappe ma femme. Est-ce que j'ai le droit au ciel? J'ai dit, à partir du moment que tu te lèves, la Bible dit, celui qui avoue et qui délaisse, avouer c'est bien, délaisser c'est mieux. J'ai dit, à partir de maintenant, le sang de Jésus peut pardonner. Le sang de Jésus peut pardonner. Il a dit, ah bon? Alors il a dit, pasteur, dans ce cas-là, je lève ma main, je donne mon cœur à Dieu. La prière de l'enfant est exaucée. Pourquoi je dis ça ce soir? Je pourrais vous en donner jusqu'à main des témoignages. Ce soir, si du vantardis, s'il y a une louange à donner, le mot louange veut dire vanter les mérites de quelqu'un. S'il y a une louange à donner, c'est bien celui-ci, le prince de la gloire. Dites amen. Je vous dis ça ce soir pour vous faire comprendre. Et je rappellerai les paroles que j'ai dites tout à l'heure. On n'a plus le temps d'avoir le temps. Quand on a un père de famille, une mère de famille, quand on a un jeune d'un certain âge, quand on est adolescent, on même là, conscient de ce qu'on fait, et bien aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, avec ce qui véhicule, avec ce que le diable est en train de faire dans les foyers, l'Apocalypse dit que le diable, sachant qu'il a peu de temps, il redouble de coups pour détruire. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, ce qui tourne dans le monde, on n'a plus le droit de marcher n'importe comment. Quand on a un papa, une maman, un jeune, on ne peut plus se permettre de vivre n'importe comment. Papa, maman, jeune, tu veux que ton père soit sauvé, ta mère, ton fils, ta fille, ton jeune, ta belle-fille. Pour donner à boire à quelqu'un, il faut lui donner envie d'avoir soif. Je rappelle, pour donner à boire à quelqu'un, puis d'ailleurs je vais en profiter. Pour donner à boire à quelqu'un, il faut lui donner envie d'avoir soif. Es-tu conscient ce soir? Oh Seigneur, mes frères, je parle avec mon cœur ce soir. Es-tu conscient de la situation qu'on passe aujourd'hui? Est-ce que l'Église est consciente de ce qui se passe aujourd'hui? Je ne dors pas des nuits. Les nuits entières, je les passe comme ça en train de tourner dans le lit. Le Saint-Esprit me réveille, il me dit fais vite, fais vite, fais vite. Il revient bientôt. Amen, gloire à Dieu. Et j'ai dit à ma femme l'autre fois, je l'ai rappelé à l'église hier, la voiture était cassée. J'ai dit Sonia, même s'il faut acheter un vélo, on met un porte-bagages derrière, on pédale, on va en enfer, on sauve des âmes. Dites amen à ça. Il faut considérer les opportunités que Dieu met à notre disposition. Vous croyez que ce n'est pas une opportunité d'être là ce soir? Vous les non convertis là. L'homme de Dieu, Jean, disait, mon oreille avait entendu parler de toi. Il y a trop longtemps que tes oreilles entendent parler de Dieu. Il faut ton cœur, moi Jésus. Regardez les potentiels de ministère ici, là. Il y a des hommes de Dieu ici. Il y a des femmes de Dieu. Il y a des hommes qui ont livré leur vie à Dieu. Tout jeunes, ils ont donné leur vie à Dieu. Et ils ont un seul objectif, un seul but. Sauver vos âmes, sauver ton âme. Vous dites pas amen, les chrétiens. Seigneur, je souhaite une chose ce soir.
Que les écluses du ciel s'ouvrent. Je désire ce soir, du fond de mon âme, que les écluses du ciel s'ouvrent et que la gloire de Dieu tombe. Tu veux voir la gloire de Dieu tomber chez toi? Tu veux voir la gloire de Dieu, chrétien, chrétienne, ami? Tu veux voir la gloire de Dieu tomber chez toi? Rétrograde. J'ai dit à un garçon à Paris, pas ici, j'ai dit, toi, t'as laissé un roi pour aller voir un trimar. Il m'a dit, pasteur, comment tu me parles? J'ai dit, oui, toi, t'as laissé le roi des rois pour aller voir le trimar du monde, qui donne d'une main qui rattrape de l'autre. Le roi des rois. Le champion des champions. Le maître des maîtres. Le plus beau que beau. Le meilleur que bon. Le plus grand que grand. Il te fait l'honneur, le privilège de t'inviter à sa table. Mon Dieu, un roi qui m'invite. Il m'a invité hier, il était bon ce nom. Mais mon roi qui m'invite, c'est autre chose. Dites Amen. Qui veut à la table de Dieu ce soir? Levez voir la main. Oh mon Dieu, vous avez intérêt de venir à la table de Dieu. Il y a une bonne nourriture, mais elle est spirituelle. Elle ne nourrit pas le corps charnel, visuel, physionomique, mais elle nourrit l'âme. Amen. Est-ce que vous croyez que les écluses du ciel peuvent s'ouvrir ce soir? Tu crois que les écluses du ciel peuvent s'ouvrir? Alors il va le faire. Amen. Ce rallye, un rallye. Où vient ce mot rallye? Un rallye? C'est voiture de course. Un rallye. On peut dire un rallye. Le mot communion vient du mot commune. Ou le mot commune vient du mot communion. Le mot salaire vient du mot sel. Le mot HLM vient du mot échelle. Dites Amen, est-ce que? Le mot désert vient du mot désarroi. Rallye. Je ne sais pas si on va monter dans une voiture de course ce soir, mais moi, si je monte dans une voiture, je monte avec le Saint-Esprit. Dites Amen, est-ce que? Il n'y a pas de danger avec lui. Je ne sais pas si je me fais comprendre de l'instant. Amen, gloire à Dieu. Et je voudrais monter plutôt dans la barque du Saint-Esprit avec Jésus. Amen, gloire à Dieu. Je ne sais pas ce soir, vous voyez, je suis là, je suis en train de me laisser capter par le Saint-Esprit. Je marche, je reviens. Je vous avoue, toute l'année je fais des conférences. Toute l'année. Mais là, ce soir, j'ai envie de me laisser diriger par le Saint-Esprit. Amen. Et je sais qu'il y a un grand nombre de personnes encore dans lequel, si Jésus viendrait apparaître ce soir sur les nuées du ciel, il resterait ici. Quel dommage. Quelle tristesse. L'Église s'en va au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange. Les morts en Christ ressuscitent et nous on va à sa rencontre. Dites Amen, quel bonheur. On va la laisser cette terre maudite. Mon Dieu, quand je pense qu'il y a des pasteurs qui ont 3 maisons. Oh Dieu, des chrétiens qui veulent construire encore. Tant mieux pour ceux qui sont maison, qui le mettent au service de Dieu. Dites Amen à ça. Oh. J'ai dit dernièrement 60 ans, tes 60 ans, si tu donnes encore 10 ans, 5 ans, tu les mets au service de Dieu. J'ai dit Seigneur, je ne travaille plus jamais, je me donne à fond pour toi. Dites Amen à ça. Et je ne suis pas mal habillé, hein, costume, cravate. Amen, gloire à Dieu. Il faut rattraper le temps. Dites Amen à ça. Je suis tellement heureux que quand on roule avec la Twingo, moi et Sonia, la présence de Dieu descend, je ne veux même pas rouvrir la tête de peur que la présence sorte. Elle reste à côté de moi. Dites Amen. Mon Dieu, c'est le vrai Dieu. Notre Dieu, c'est le vrai Dieu. Chrétien, tombe.
Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Dieu. Mais quelle fierté! Je disais le jour que je regardais les étoiles, je dis comment ce Dieu qui a créé les étoiles, les galaxies, la Bible dit qu'il mesure les cieux des cieux avec la paume de sa main, il tient l'univers dans le creux de sa main, il pèse les montagnes avec son crochet, on l'appelle chez nous le barreau des vers, le grand Dieu. Mes amis, entre parenthèses, mon Dieu à moi, mon Jésus à moi, ce n'est pas le petit Jésus qu'on met sur la crèche en dessous là, pour la Noël, en dessous de sapin. Vous comprenez? Mon Jésus à moi n'est pas au croisement des routes. Là. Alors, je le dis l'autre fois, ma fille m'a dit, avec un nid d'abeille derrière lui, bien rouillé, ma fille m'a dit qui c'est? Et j'ai regardé, j'ai dit c'est un homme. Et je n'ai pas pu dire que c'était mon Dieu, que c'était mon Jésus. Mon Jésus à moi, vous savez qui c'est? C'est celui dans lequel l'Apocalypse dit, son visage est comme le soleil. Dites Amen. Ses pieds sont de bronze. Amen. Il tient l'univers dans ses mains. Le diable, c'est une moustique à côté d'une montagne. Dites Amen. Il domine. Et ce soir, qui domine ici? C'est le grand Dieu. C'est le grand Dieu. C'est le vrai Dieu. Mon Dieu, c'est le vrai Dieu. J'ai parlé avec des dizaines d'artistes. Je parlais, j'étais un peu timide, mais faites à mesure que je parlais de mon Dieu, oh, c'était des nains à côté de moi. Dites Amen, instant. Quand je marche dans les rues, il y a des possédés, changent de trottoir. Dites Amen, instant. Je vois les gens tomber à 20 mètres comme ça. Ils sautent dans les rues. Une fois, on a rentré dans mon compte, là, il y avait deux gens, je lui ai dit, regarde, Sonia. Ils passaient de ce côté, on courait, hop, pour passer de l'autre côté. Ils me craignaient, parce que moi, je suis un fils de Dieu. Et je disais l'autre jour, on ne touche pas à Dieu. Dieu est vivant. Dieu est puissant. Et juste ça. Même ceux qui ne sont pas d'accord avec nous ce soir, et avec moi, entre parenthèses, touchez à n'importe quoi, mais ne touchez pas à Dieu. Je l'ai dit l'autre fois, je le redis ce soir et j'arrête. Écoutez cela. Une fois, j'avais ma voiture. J'étais dans le ministère depuis quelques années, les pasteurs. Et j'ai avancé dans le 91 et j'ai emmené ma femme au médecin. Et j'ai mis ma fille, vous savez, les enfants vers nous, la plus vieille, Stéphanie, à sauter entre les, j'ai le Renault 25, à sauter entre les deux sièges. Et moi, rempli de Dieu, j'étais là. Et ma fille sautait, puis elle est tombée entre les deux sièges. Et là, la colonne vertébrale s'est cassée en deux. Et là, tout de suite, elle a été au médecin. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce soir. Mais je le dis parce que je donne du vantardise pour mon Dieu. Amen. Et ma fille était là, je l'ai vu les yeux tourner à l'envers. On voyait que blanc, puis elle sautait. Elle prenait plus d'inspiration. Et là, je l'ai pris dans mes bras. Et je l'ai serré contre moi. J'ai dit, Seigneur, tu me l'as donné. Alors tu ne vas pas me la reprendre. J'ai dit, tu es le Dieu puissant et vrai. Nul n'est comparable à toi. Tu es le Dieu de la vie. Tu ressuscites les morts. Tu fais marcher les paralytiques. Tu fais parler les muets. Tu fais entendre les sourds. Tu es le vrai Dieu. Là, je l'ai serré contre moi. J'ai prié. Les os craquaient. Dans son dos. Ça craquait. Le Seigneur est en train de mettre les os en place. Ça craquait. Ma petite est rendue à la vie. Oh, j'étais plus que content. J'étais heureux et content. Et là, comme par hasard, il y a une personne de couleur qui a passé avec une valise. Une jeune dame. C'est dans le terre qu'ils sont passés tous les deux. Je les ai vus, je les ai reconnus, c'était des témoins de Jéhovah. Et moi, tout fier, tout rempli d'enthousiasme, de fierté, de savoir que Dieu avait guéri, j'ai baissé la vitre, j'ai dit bonjour. Il m'a dit bonjour. Et j'ai parlé monté avec eux. Et ces personnes de couleur étaient là, ils me fixaient, visage bizarre. J'ai dit Dieu est vivant.
Elle m'a dit pourquoi? Je dis viens me guérir ma petite, comme ça. Et j'ai vanté les mérites du Seigneur, comment le fait. Et j'ai dit on parle en langue, on a reçu le baptême du Saint-Esprit, je sers Dieu, Dieu me bénit. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai argumenté par des témoignages. Et lui, là, il était tout sévère, avec cette jeune dame à sa droite, et m'ont regardé, puis en dernier, il a ouvert sa bouche. Il n'aurait pas dû ouvrir la bouche. Peut-être qu'il aurait parti tranquille. Et puis là, il s'est tourné, mais il a dit, c'est pas Dieu qui a guéri ta petite. J'ai dit, ah bon? Qui c'est? Mais il a dit, c'est le diable. Mais il m'a dit, le parlement que vous avez, c'est diabolique, ça vient du diable. Ah non. Je vous ai dit alors, frappez-moi, j'ai déjà pris des coups de poing, j'ai tombé par terre. On m'a dit des paroles, ça passe. Mais ne touchez jamais à l'œuvre de Dieu. Ne parlez jamais contre Dieu. Jamais de votre vie ne parlez contre le Créateur. J'ai dit quoi? Il y a 10 minutes, je te parle avec amour, avec respect, avec sincérité. Tu me dis que c'est diable qui a guéri ma petite, et maintenant tu me dis que le pardon, le Saint-Esprit, c'est diabolique. Blasphème! Je rappelle les mots de tout à l'heure, j'ai compris pourquoi Jésus a versé les tables de 300 kilos. Je me suis tourné. Alors j'ai encore un coup de pied brisé, un coup de coude. Je fais comment? Je me laisse. Et puis là, il était pour moi. J'ai dit, t'as blasphémé. Regarde maintenant. Je dis, au nom de la parole de Dieu, sois muet. T'as parlé contre Dieu, t'as blasphémé, sois muet. Tu repars muet. Assez de parler maintenant. Je dis, vas-y, parle. Assez de... Et la jeune qui était là, elle a pris à côté. Elle a secoué. Et elle a commencé à courir, et moi je le suis avec la voiture. Je dis, vas-y, essaye de parler. T'as blasphémé, tu repars, muet. Je ne sais pas s'il parle aujourd'hui, mais bon, il n'avait pas parlé contre Dieu. Dieu est vivant. Notre Dieu, c'est le vrai Dieu, mes amis. Attention, il faut être fier. Moi, je suis fier de lui. Qui est fier? Levez la main, dit, je suis fier. Alors, puisqu'il est là, quelle qualité. J'ai mon frère qui s'est opéré, il est parti auprès du Seigneur, il avait 50 ans, il avait la maladie du fièvre. On était à Pompidou, à Paris, juste là, puis je m'étais là, puis là-bas, c'est une ville d'hôpital. Une hôpital, c'est une ville. Et là, mon frère, qui est marié avec une sédentaire, lui, c'est un garçon très... Il tape constamment sur l'ordinateur, il fait tout avec. Et elle était là, elle a parlé plusieurs langues. Elle était là, puis ils se met au courant de tout, et puis on attendait pas mon frère qui s'est opéré. Et puis il y a un monsieur qui a passé avec un costume gris, un certain charisme, et tous les gens le regardaient. Le regardaient. Et mon frère m'a appelé, il m'a dit, viens voir, tu sais qui c'est cet homme-là? Je lui ai dit, c'est un homme, c'est un monsieur. Il dit, viens voir. Alors il a tapé sur Internet, c'est ça, je ne me trompe pas. Et puis il m'a fait voir qu'il était avec tous les plus grands présidents. Il donnait des conférences, il y avait Obama, il y avait les plus Chirac, tous les plus grands présidents, et donnait des conférences. J'ai dit, c'est une personne importante. Et bien, il m'a dit, tu sais qui c'est? Lui, là, c'est le maître des maîtres au monde, dans le monde, qui opère au niveau du cerveau. C'est lui qui a opéré M. Schumacher. L'écurie Ferrari, comme M. Schumacher a fait l'accident avec ses skis. Un des plus grands au monde. Il est demandé sur la planète. J'ai dit, il est important, et moi, quand je suis un curieux, j'ai parlé avec des dizaines d'artistes, avec M. Christian Dior, Belmondo, Jean Reno, et puis Guy Bedos avant qu'il parte, et ainsi de suite, j'en passe. Et là, je me suis aventuré, comme ça, spontanément. J'ai approché, j'ai dit, monsieur! Et il s'est arrêté, tous les gens me regardaient. Il m'a dit, ce qui me vaut l'honneur. J'ai dit, je me présente, je m'appelle Caleb, serviteur de Dieu. Je fais partie des gens du voyage. Eh bien, il m'a dit, honoré, monsieur, vous connaître. Et on a parlé un peu, mais j'ai mis ma soeur à côté de moi. Et je lui ai dit, sur elle, mon gars, surtout parle pas. Hein, parce que elle, comme elle commence, je lui dis, parle pas. Et là, je dis, au revoir. Et elle, pour une fois, elle a fait bien. Elle s'est lancée. Et le monsieur avancé a dit, monsieur, vous êtes avec Dieu.
Et le monsieur s'est arrêté et il nous a regardé, tous les gens le regardaient. Il a dit, madame, je ne suis pas avec Dieu, c'est Dieu qui est avec moi. C'est Dieu qui est avec nous aujourd'hui. C'est Dieu qui est avec toi. Jeune, c'est Dieu qui peut être avec toi. Moins jeune, c'est Dieu qui peut être avec toi. Jeune, arrête de prendre cette drogue. Arrête de fumer cette drogue. Le Seigneur veut t'en libérer. Il y a plus de bonheur que ça. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur, ce soir, veut nous honorer. Est-ce qu'il a le droit de nous honorer, les frères? Alors maintenant, l'heure est avancée. Plus qu'il veut nous honorer, est-ce qu'on peut l'honorer? Mais moi, je suis un évangéliste, alors je fais ce que je dois faire. Et je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. On a dit, tous les chrétiens devaient voir la main. Mon Dieu, baissez la main. Est-ce que je peux aller encore un peu plus loin? C'est vrai? Non, j'ai plus de rien. Les pasteurs, vous n'êtes pas d'accord? Ils ont dit oui. Ceux qui n'ont pas encore expérimenté toute la valeur, la connaissance de la parole, de l'efficacité du sang versé à la croix. Ceux qui voudraient avoir un peu de bonheur, un peu de joie, un peu d'allégresse, de tendresse. Ceux qui voudraient connaître l'homme de la croix. Ceux qui sont venus là. Les jeunes, vous n'êtes pas mieux pour rien. Vous êtes venus parce que vous avez un besoin. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Ceux qui ne sont pas chrétiens baptisés, levez voir la main. Tous ceux qui ne sont pas baptisés, engagés. Levez la main de grâce, s'il vous plaît. Levez tous la main, tous ceux qui ne sont pas engagés encore. Encore, levez la main comme ça. C'est vrai? Mon Dieu, vous avez eu raison, les pasteurs de ma mission en évidence. Levez-vous ceux qui ont levé la main. Moi, je fais comme ça. C'est mon ministère, je fais comme ça. Levez-vous, s'il vous plaît. Les garçons, les filles, tous ceux qui ont levé la main, qui ne sont pas encore engagés. Vous voulez appartenir à ce Dieu que j'ai cité? Levez-vous. Alors, une chose. Non, reste debout. Toi, le Seigneur, il y a longtemps qu'il t'attend au virage. Il a de belles choses à te donner. Les garçons, les filles, les anciens enfants, est-ce que je peux aller un petit peu plus loin? C'est vrai? Secouez la tête si vous êtes d'accord. Je disais tout à l'heure, le risque que vous allez prendre en traversant la salle en donnant devant, le risque que vous allez prendre, c'est d'être béni. Venez. Venez. Sortez des rangs. Venez ici. Approchez-vous, s'il vous plaît. Venez, approchez-vous. On va le faire comme ça, là. Venez, approchez-vous. Qu'il est bon, pardon. Dios de la gloria, le Dieu de la gloire. Tout ça pour le paradis? Tout ça pour Jésus? Un diacre, un étudiant, on les fait avancer. Un diacre, un étudiant, faites avancer, s'il vous plaît. Qu'un frère se déboule.